Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais finir de vous partager notre expérience du Koweït. En passant par les deux ports principaux, le marché aux poissons, le souk, l'aquarium, le musée de la science, la ville la plus artificielle du Koweït et enfin un peu de nature quand même. Moi c'est Alex et voici Nana, Mani et Chat. On voyage avec nos fidèles compagnons Elias et Bastet. Au volant de notre maison roulante depuis pas mal d'années, aujourd'hui on a décidé de partager cette grande aventure avec vous. Avant de partir du circuit où on s'est quitté la semaine dernière, on a voulu faire le plein d'eau. Et on nous a gracieusement emmené un camion citerne. Ici ça marche beaucoup comme ça. Ils ont beaucoup de camions citernes pour aller remplir leur cuve à eau, leur camping-car. Et normalement, évidemment, c'est payant. Mais pour nous, ça a été gracieusement offert. On a donc repris la route de la ville pour aller voir ce qui nous restait à voir. En se garant, un tuyau d'air a explosé. Rien de bien grave, je raccourcirai juste le tuyau et le remmancherai correctement dans le raccord en métal. Bon, notre pompe à eau est tombée en panne et depuis qu'elle est tombée en panne, je fais que galérer. J'ai voulu acheter un modèle pas trop cher qui sortait à peu près 17 litres minute pour 75 €, donc c'était vraiment pas cher. Mais en fait je fais qu'avoir des problèmes, elle fait que se bloquer la pompe et c'est à dire que je l'ai montée, on s'en est servi une soirée et le soir bloqué, plus rien, donc je la ramène au centre. Ça va que c'était un gros centre marine et que le monsieur était très gentil vraiment, parce que normalement c'est une pompe qui n'était pas garantie. Il a tapé dessus, ça s'était bloqué en fait au niveau du pressostat là et du coup je suis parti, je l'ai réinstallé, ça a fonctionné, mais ça a fonctionné que quelques heures, elle s'est rebloquée, du coup je l'ai ramené encore, et quand je l'ai ramené ce coup-ci en tapant dessus ça faisait rien, donc il me l'a échangé, il m'en a donné une autre dans une autre boîte, donc je l'ai remonté, ça a marché un jour à peu près, une journée, et après ça s'est rebloqué à nouveau. Donc là je suis retourné encore une fois pour la pompe, après qu'on soit allé voir les circuits, et j'en ai pris du coup une autre marque donc qui est beaucoup plus chère. J'ai payé ça, heureusement le monsieur il m'a fait une réduction, elle était à 180 €, je l'ai payé 150 € et c'est cool parce que c'est une super pompe. Encore un truc qui valait quand même bien le coup. Il n'y a pas de taxe du tout en fait dans le pays, donc il y a beaucoup de choses qui coûtent moins cher. Hélas la nourriture coûte quand même très cher, mais pour tout ce genre d'appareil là c'est vachement intéressant. Et du coup j'ai pris une pompe Sureflow donc de 4 gallons par minute. 4 gallons par minute, si je dis pas de bêtises, c'est 15 litres minute. Et c'est une super c'est une super pompe, donc je vais monter tout ça et on espère que tout marche bien. Après j'ai du mal à douter de mon installation parce que quand même j'ai quelques notions dans l'adduction d'eau et en plus avec notre ancienne pompe elle a fonctionné pendant 6 ans et quand j'ai eu des petits soucis ça m'est arrivé 2-3 fois de la gratter comme vous avez pu voir dans des vidéos et de la remettre en état et tout refonctionnait, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas. Donc j'ai toute ma confiance en cette pompe Sureflow qui va nous tenir au moins 10 ans. Allez, zou. Et ben voilà, c'est terminé, c'est monté, j'espère que ça va tenir le coup. Ça n'a rien à voir avec l'autre pompe, hein. Il y a déjà une bien meilleure pression au robinet. Et oui, elle monte à 3 bar 8 celle-ci. Et non, pour le moment c'est top. On croise les doigts, que ça tienne. On n'a toujours pas de croquettes pour les chiens, puisqu'ici ça coûte une fortune. On est autour des 10 € le kilo. Alors à ce compte-là, on leur fait à manger du riz, des lentilles et on achète du poulet. Bon, ça nous prend beaucoup de temps, mais au moins eux, ils se régalent. Le lendemain matin, on part visiter les ports de Koweït City, en commençant par le port touristique, où on s'attendait à voir beaucoup plus de très gros bateaux d'ailleurs.
Ce n'était en fait que des bateaux modestes. Les bâtiments quant à eux sont vraiment très jolis, dans le style des remparts avant d'Iran, vous savez. Mais le plus intéressant pour nous, c'était d'aller voir le port des pêcheurs, avec tous les anciens bateaux. Ils continuent de pêcher avec leurs bateaux traditionnels. Et quand je vous parlais de disparité dans la dernière vidéo, ici on est en plein dedans. Il y a énormément de travailleurs immigrés qui s'occupent de la pêche ici. Hélas, tous les travaux un peu difficiles sont réservés à certaines castes. Tout le monde n'a pas le luxe de pouvoir brûler du carburant pendant tout le week-end en faisant la course sur des circuits de voitures. Mais entre vous et moi, je préfère quand même les choses véritables comme celle-ci. Le port est accolé à un marché aux poissons, ce qui fait qu'ils peuvent livrer directement le poisson et les fruits de mer frais. Et ça tourne énormément. Le poisson ici est beaucoup moins cher que la viande et est donc beaucoup consommé dans le pays. Majoritairement par les travailleurs immigrés. On a ensuite voulu aller faire un tour au souk. Et quand on tombe sur une fontaine avec les enfants et qu'il fait aussi chaud, forcément ça finit sous l'eau. Même la tête dans l'eau. On a été très déçus par l'authenticité du souk, mais après la découverte des souks d'Iran, forcément tout est plus fade. Il y avait quand même énormément de fruits et légumes, frais comme secs. Il commence par contre à y avoir de plus en plus de dattes. C'est normal, il y a de plus en plus de culture de palmiers ici. Et on pouvait pas passer au marché aux poissons sans en ramener un peu pour nous. Les enfants raffolent de ça.
Bon, on est complètement à sec, on n'a plus du tout de gasoil. C'est le moment de taper dans les réserves. Parce que jusqu'à maintenant, c'est encore le gasoil d'Iran qu'on utilise. Et dans ces bidons, c'est encore le gasoil d'Iran. Bah forcément, quand c'est pratiquement gratuit, on va pas se gêner. Vous savez ce monsieur au circuit de drift qui nous a invités à l'aquarium? Eh bah du coup forcément on y allait. Et c'était un sacré endroit. Même si on n'est pas fan de voir les animaux enfermés, c'est toujours l'occasion pour les enfants de pouvoir les découvrir. Ce que c'est un serpent? Et apprendre à les reconnaître. Le cadre était très joli et les écosystèmes très bien recréés. Les aquariums étaient magnifiques. Des poules? Les aquariums avec les espèces marines étaient gigantesques. Et à la fin, il y avait une petite activité où les enfants devaient colorier un poisson. Il était ensuite scanné et vidéo projetée sur un écran. Et ton poisson va rentrer dans l'écran. Où est-ce qu'il est? Ça leur a beaucoup plu. Surtout que c'était interactif. Alors doucement. Et au même endroit, il y avait un parc de découverte. C'était un espèce de musée de la science, un peu comme on avait fait en Turquie. Où les enfants ont pu faire plein d'expériences différentes. Mais tout était interactif là-bas. Et quand Mani a trouvé le garage, on l'a perdu pendant un moment. Et on a même eu accès à une séance de cinéma 3D, un reportage sur la vie sauvage des animaux en Afrique. C'était magnifique. Merci énormément pour leur accueil. Ce matin, c'est tranquille. On fait des crêpes. Bum, 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 bum.
On se régale. Waouh. Puis les enfants vont faire des activités. Comme ça. Frotter avec la main dessus. Papa, le rocker. Comme ça. Voilà. Et le crayon lisse. Là, quel beau, papa. Non, pas dans la bouche. Là. Ouais. Là. Ouais. Là. Non. Ici. Je la fais. Là. Ouais. Puis on va enfin décoller de Kuwait City. On en aura bien fait le tour. Il y avait quand même énormément de choses à faire. Une pour un mani, une pour toi. Mais sur la route pour trouver du gaz, on a eu des portions où le bitume était dans un état pas possible. Ça nous a secoué dans tous les sens. Et hélas, ça aura eu raison des parois de douche de la salle de bain. La ville où nous sommes arrivés est en fait complètement artificielle. Toute l'eau que vous voyez à l'intérieur a été creusée à la pelleteuse pour rentrer l'eau de mer dans les terres. Et ensuite, ils ont tout construit autour. Et c'est d'ailleurs encore énormément en construction. Ce n'est pas complètement fini. Mais ils sont censés accueillir énormément de monde dans les prochaines années. On reste quand même assez choqué que l'homme puisse transformer la nature à ce point. Il faut le voir pour le croire. Et on ne va bien évidemment pas s'éterniser à cet endroit. On va faire une dernière halte tout au sud du Koweït, juste avant l'Arabie Saoudite, sur un petit spot où on va pouvoir profiter de la mer et pouvoir se rafraîchir un peu. C'est bien beau tous ces artifices, mais nous, c'est pas ce qui nous anime. Alors ça fait du bien de se poser un peu dans la nature. Alors elle est chaude? En fait, Elle est froide?
Oh, ouais, pas très droite, ça va. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. La semaine prochaine, on va se retrouver pour traverser complètement l'Arabie Saoudite pour arriver en Oman. Et oui, une petite surprise attend Nana. Et là, du coup, on a de la route. En attendant, prenez bien soin de vous, passez une bonne semaine et à dimanche prochain.